Bonjour tout le monde. Ce midi, je voudrais vous partager le témoignage de la séance que j'ai menée ce matin pour un petit garçon. Ça fait plusieurs séances que je travaille pour lui, avec lui, et aussi avec sa maman parallèlement. Et c'était une séance assez intense au niveau des libérations énergétiques. Et en même temps, je la trouvais vraiment très pédagogique, en tout cas avec une grosse puissance d'enseignement pour faire comprendre certaines choses qui se passent chez nos enfants et qui nous échappent. C'est quelque chose que j'essaye souvent de mettre en mots pour expliquer aux parents des choses que leurs enfants ne peuvent pas faire, même si on leur explique en long, en large et en travers, mais qui souvent prend du temps et demande vraiment une gymnastique pour réussir à faire comprendre ça aux parents qui sont souvent démunis. Et là, je trouvais que du coup, avec un exemple concret, c'était beaucoup plus parlant. Donc c'est ça que je voudrais vous partager. Le petit garçon que je recevais ce matin a une particularité énergétique que je n'ai trouvée chez aucun des autres enfants que je peux recevoir, malgré le fait que je reçoive beaucoup d'enfants qui soient hypersensibles. Des atypiques, bien sûr, des autistes, des dyslexiques, dans tous les sens. J'ai l'habitude d'avoir des profils atypiques à venir à ma rencontre, ça c'est sûr. Des gens hypersensibles avec une membrane énergétique très fine. Mais là, c'est comme si ce petit garçon, quand il s'était présenté à moi lors de notre première séance, c'est comme si c'était un cristal pur qui n'avait aucune protection autour de lui. Quand je parle de protection naturelle. Pas d'une protection qu'on se serait mis pour se blinder d'une carapace. Mais vraiment, ce champ énergétique-là que notre aura représente et qui génère un genre de protection autour de nous et qui marque la limite de notre espace, en fait, de notre intégrité énergétique et physique. Souvent, on peut dire d'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu ça, imaginez que vous avez une bulle autour de vous, ou alors l'aura c'est comme un œuf autour de vous, voilà ce genre de choses. Ben là, c'est comme si ce petit garçon, il avait absolument rien qui émanait de protection autour de lui. Il n'avait pas sa propre énergie qui finalement lui permettait de se trouver à l'intérieur de son espace propre et du coup de se sentir protégé et de ne pas être obligé de porter toutes les charges extérieures de toutes les personnes, de tous les lieux qu'il pouvait rencontrer en fait dans son quotidien. Et du coup aujourd'hui, ce qui m'a été offert de voir, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que ça s'est mis en place? Et aussi, on a eu la grande surprise, le grand honneur de voir comment ça pouvait se défaire et reprendre le juste cours des choses. J'ai trouvé ça formidable de pouvoir vivre ça, je ne l'avais jamais vu jusqu'à présent. Du coup, ce petit garçon-là, en même temps, il était en train de subir son hypersensibilité. Cette hypersensibilité qui faisait que, il était un peu montré du doigt et largement incompris, que ce soit par les adultes ou par les enfants, à l'école où il était. Et du coup, ça lui créait, je dirais, un certain malaise. Donc, d'un côté, il avait envie que cette protection énergétique puisse revenir. Alors, on est d'accord que quand je dis « il était d'accord », c'était pas vraiment lui, il l'a pas formulé avec ces mots, il n'a pas dit « moi, je voudrais que mon intégrité énergétique revienne ». Mais en tout cas, quand on a traduit sa sagesse, c'est ça qu'on a mis en mots. Il y a une partie de lui qui aurait aimé que cette intégrité énergétique revienne pour le protéger, parce qu'il se trouvait du coup tellement sensible que les gens le comprenaient pas, parce qu'il avait des réactions, il était toujours obligé de bouger. Évidemment, il faut qu'il se décharge des charges qu'il prenait du fait de ne pas avoir ses protections. Donc en fait, il attirait toujours l'attention sur lui, mine de rien, et du coup, on se mettait en colère contre lui. Les autres, du coup, viennent largement dans son espace pour l'envahir, puisqu'il n'y a pas ses limites. Donc en fait, c'est un peu le petit garçon qu'on va regarder, le petit garçon qui est différent, celui qui n'arrive pas trop à se faire des copains parce qu'il est un peu bizarre, parce que ceci, parce que cela. Donc il y a quelque chose qui est souffrant de cette situation énergétique.
Mais ce qu'on a pu mettre en mots un peu plus tard dans la séance et qui était vraiment très intéressant, c'est que du coup, l'autre part de lui, un protecteur, donc très puissant, hein, les protecteurs sont toujours très puissants puisqu'ils sont là pour assurer la survie. Une autre part de lui, ce protecteur, en fait, lui, il trouvait bien son compte là-dedans. Il nous a partagé une de ses croyances, certes limitantes maintenant, mais qui lui a été bénéfique à un moment donné. Lui, il avait la sensation que il devait, c'était même pas, il faudrait peut-être que, c'est je dois plaire aux autres et donc tout simplement répondre à leurs attentes pour pouvoir être en sécurité. Ça venait du moment de sa naissance, où il a été brusqué dans son rythme à venir, où on a percé sa poche des os, et où du coup il a associé le fait qu'il n'était pas en sécurité s'il ne répondait pas à la demande des autres, c'est-à-dire ici à naître à tel moment, de telle façon. Il y en a beaucoup des enfants et aussi des adultes qui prennent d'ailleurs des empreintes comme ça du jour de leur naissance, où on va penser que voilà, c'est anodin, c'est des actes maintenant qui se trouvent partout au quotidien et que du coup on n'y fait même plus attention. Or ces actes-là peuvent avoir vraiment un impact très important et vous voyez après on fait pas le lien entre les difficultés que ce petit garçon-là peut rencontrer aujourd'hui à l'école et le fait qu'on ait percé sa poche des os pour qu'il puisse enfin naître. Donc du coup, à ce moment-là de sa naissance, ce petit garçon a associé le fait que si on ne plaît pas aux autres, on est en danger presque de mort. Parce que pour lui, derrière, il y a eu séparation avec sa maman. Donc lui, il a eu à ce moment-là la blessure d'abandon qui est partie en ébullition parce qu'elle était déjà là, mais là, ça a comme tout cramé. Et donc pour lui, évidemment, ici, il s'agit vraiment d'une insécurité au niveau de la vie. C'est la survie qui est en jeu. C'est pas juste, tiens, je me sens un peu inquiet. C'est quelque chose de très très fort. Ça, il faut vraiment qu'on arrive à en prendre conscience. C'est très très fort. Toutes ces énergies, toutes ces émotions autour de la naissance, quand on est un nouveau-né, qu'on n'a pas de protection, qu'on n'a pas encore toutes nos carapaces d'adultes et tout ça, si on repassait par ça aujourd'hui, je vous assure que si vous repassiez par vos blessures d'enfance avec la puissance qu'elles avaient à l'époque, vous trouveriez ça vraiment très inconfortable. Si je me permets de vous dire ça comme si je le savais, c'est parce que moi je l'ai vécu dans mes guérisons. C'est quelque chose que j'ai recontacté et je me suis dit mais waouh, tu m'étonnes qu'il faut traduire les enfants, tu m'étonnes qu'il faut leur redonner la parole. C'est très important ce qui se joue ici en fait. Et donc ce petit garçon là, il avait associé, une partie de lui avait associé, maintenant tu dois plaire absolument à l'extérieur, tu dois répondre absolument aux attentes des autres pour ne plus ressentir cette espèce de danger en lien avec l'abandon. Et du coup, cette partie-là, c'est elle qui maintenait cette porosité énergétique, cette grosse ouverture plein pot, là, comme si on avait déchiré sa poche, mais pas la poche des os, mais vraiment la poche énergétique. En fait, elle maintenait ça, parce que cette partie-là aurait pu, si elle n'avait pas été là, évidemment, il portait déjà d'autres bagages au niveau de la protection énergétique et tout ça, parce que il a un passé qui lui amène d'autres bagages sur ce sujet-là, mais si c'était pas ce qu'il était venu vivre, venir expérimenter, ça aurait pu se refaire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a un système quand même compétent qui fait qu'on peut se réparer autant au niveau physique, quand on a une plaie, ça se referme, qu'au niveau énergétique. Sauf que là, le protecteur qui était en lui avait tout bénef à garder ça grand ouvert. Pourquoi ? Parce que du coup, ça lui permettait d'être en accès direct à l'extérieur, en lien direct aux autres, et du coup d'être sûr d'aller capter qu'est-ce qu'ils attendent de moi, pour pouvoir y répondre, et du coup se trouver en sécurité. C'est-à-dire que le fait même de faire ça pour se sentir en sécurité l'amenait du coup à être en insécurité, puisque du coup il n'était pas protégé de façon naturelle comme tout le monde. C'est donc là qu'on est dans un genre de double contrainte, dans un genre de double dialogue, parce que si on répond à l'un, on se met en insécurité dans l'autre, et vice-versa.
Et là, on ne peut pas avancer quand on est comme ça. C'est comme s'il y avait une partie qui tire à droite, une partie qui tire à gauche. Et nous, on est au milieu et on est juste en train de souffrir et on va ni à gauche ni à droite. On est juste pris en élastique entre les deux, en grand écart. Donc c'est très, très, très inconfortable. Ce qui est aussi intéressant de mentionner, de souligner là-dedans, que je n'ai pas noté d'ailleurs pendant la séance, et que j'en prends conscience là maintenant, c'est que lorsqu'en fait on agit comme ça, eh bien finalement nous aussi on se retrouve être celui qui envahit. C'est-à-dire que moi, de par ma porosité énergétique, le fait que je sois complètement ouvert pour aller sonder les autres, pour être sûr que je vais répondre à leurs besoins et donc qu'ils vont pas m'abandonner et que voilà, ça va pas être la cata pour moi, en faisant ça, je ne respecte pas leur espace. J'essaye de rentrer plus auprès d'eux pour bien les sentir, pour bien sentir quelles sont leurs énergies, leurs besoins, peut-être même essayer d'aller lire, entre guillemets, à l'intérieur d'eux, la télépathie ou tout ce genre de choses, la clairvoyance, pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils attendent de moi, bon sang, qu'est-ce que je vais pouvoir fournir pour qu'ils ne m'abandonnent pas. Et en faisant ça, du coup, on n'est plus à notre place. On est sorti de notre bulle et on est en train d'entrer dans la leur. Donc forcément qu'ici, on peut être envahi, parce qu'en fait, on est en train d'envahir nous-mêmes. C'est ce jeu de miroir dont on parle très souvent, là, l'extérieur et le reflet, sers-toi de l'extérieur, sers-toi des situations extérieures ou de tes relations extérieures pour comprendre qu'est-ce qui est là en toi qui a besoin de bouger. Ben, c'est exactement ça. Ce que je vois chez les autres, c'est quelque chose qui est là en moi. Les belles choses comme les moins belles. Et là, si on voit que les autres enfants sont inconfortables avec la façon de fonctionner de ce petit garçon et du coup l'envahissent, la maman me disait, oui, à la récré, ils sont tous quand même en train de l'embêter, lui il dit rien, il sait se marcher dessus, ceci, cela. Mais oui, parce qu'en fait, là, ce que ça vient faire, c'est que ça vient nous donner, c'est un tremplin, vraiment, les difficultés qui sont un tremplin, en voilà vraiment le pur exemple, c'est que, ok, si tout le monde vient l'envahir comme ça veut dire que lui envahit. À quel moment il envahit? Qui il envahit? Est-ce que c'est quelque chose qui l'envahit à l'extérieur? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'envahit à l'extérieur? Est-ce que c'est une partie de lui qui l'envahit au détriment d'une autre? On peut aller voir, le reflet, il se trouve à plein d'endroits différents. Mais en tout cas, c'est intéressant de se servir de ça pour pouvoir réaligner au plus juste ce qui doit être aligné. Et donc ici, c'est hop, hop, hop. Ça n'est pas juste d'agir comme tu le fais. Je comprends qu'il y ait eu un drame pour toi, un traumatisme, un danger de vie quand tu étais tout petit. Et c'est très bien que ton corps, que tes corps subtils et physiques aient agi comme ça, c'était une protection. Mais aujourd'hui, ça te dessert et ça dessert les autres, ça n'est plus aligné. Donc redresse-toi, reprends ta verticalité, reste à ta place et les autres, du coup, resteront à la leur. Et c'est ce qui fait qu'on finit par arrêter d'être une victime. Ce petit garçon peut ne plus être victime de l'extérieur qui vient l'envahir, mais peut devenir puissant en se disant « Ah oui, ok, d'accord, c'est moi en fait qui déborde en fait, mes limites ne sont plus là, donc en fait ça déborde, je déborde, donc je vais envahir les autres malgré moi, donc forcément, les autres viennent m'envahir aussi, quoi. Donc je deviens puissant à ce moment-là. Et c'est ça qui compte. C'est pas d'aller expliquer tout ça au gamin de 4 ans, évidemment, il va pas comprendre toutes ces choses-là, mais c'est d'aller travailler pour lui, sur lui, avec ses parents, pour qu'on puisse régler cette difficulté à la source et qu'il puisse se réajuster. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, c'était vraiment formidable, parce que du coup, sa sagesse nous a vraiment amené directement à aller nommer ce que moi j'appelle une croyance nourrissante. C'est-à-dire vraiment un tuteur sur lequel pousser dans le bon sens. Au lieu de croire que je dois absolument plaire aux autres parce que sinon je ne suis pas en insécurité, ça c'est vraiment la croyance très limitante, très freinante, très inconfortable. Au lieu de lui donner ça sur quoi pousser, entre guillemets, eh bien on lui propose autre chose. Hop, on enlève celle-ci et on lui met un petit tuteur à la place qui est différent, qui porte un message différent. Et ce tuteur, c'est sa maman qui l'a trouvé tout de suite. Moi, je me disais, c'est pas encore l'heure, ça me paraît trop tôt. Et puis, finalement, on l'a testé et puis ta maman avait tout à fait raison. Il fallait lui donner l'opportunité de croire qu'il avait le droit d'écouter son corps, les messages de son corps. Parce qu'en fait, ce petit garçon-là, il s'oubliait complètement, en fait.
Il savait pas quand il avait faim, quand il avait froid, quand il était énervé, quand il avait mal. Même mal, sa maman me disait, en fait, il est dur à la douleur. Et du coup, il n'écoutait pas son corps. Et en fait, c'était une clé pour le remettre dans le bon sens. C'est-à-dire que je crois que j'ai le droit d'écouter mon corps. Au moment où on a dit ça, moi je me suis dit, c'est trop tôt. Il peut pas, parce qu'en fait, il y a une insécurité liée à son corps. C'est pas possible, il va pas réussir. Mais finalement, au moment où sa maman m'a dit si, moi je le sens, c'est comme ça. Au moment où elle a dit la phrase, j'ai eu le flash de tout ce qui se jouait. C'était magnifique. C'était d'une grandeur, mais de toute façon, à chaque fois que j'accompagne ce petit garçon, ça m'ouvre des fenêtres. C'est dingue en fait ce qui vient m'enseigner. Et je pense qu'il enseigne à beaucoup. Il enseigne aussi à son enseignante, il enseigne aussi à sa maman, il enseigne aussi à ses camarades. Il y a beaucoup de petits enfants qui enseignent comme ça quand on sait les écouter. Et du coup, au moment où elle a dit cette phrase à voix haute et au moment où je l'ai validée vraiment avec la sagesse de son enfant, j'ai vu comme s'il n'attendait que ça, que cette permission, pour laisser circuler en lui toute l'énergie qu'il avait gardée stagnante. C'est-à-dire qu'au moment de sa naissance, il a arrêté d'écouter les signaux de son corps, puisque, en gros, il n'était pas du tout validé, puisque son corps disait « oui, vas-y, descends, engage-toi, reste dans le bassin, reste un temps ici ». Voilà, sa naissance était plus longue, on va dire, qu'une naissance lambda, en moyenne. Mais pour moi, ça ne veut pas forcément dire que c'est problématique. Ça veut dire que chacun a son rythme, tout simplement. Sauf que la médecine d'aujourd'hui, très contrôlante, parfois même très invasive, a des protocoles à suivre. Et puis si ça fait trop longtemps, ceci, cela, paf, pouf, pof, on y va, on décolle les membranes, on injecte un produit, on perce la poche des os. Il y a forcément quelque chose qui se fait. Sauf qu'à ce moment-là, le petit garçon, lui, s'est dit « Ok, je peux pas faire confiance à mon corps, en fait. » Parce que quand je fais confiance à mon corps, quand j'écoute mon corps, derrière, il y a tout qui se casse la gueule. Parce que du coup, je ne plais pas à l'extérieur vient, me perce, m'envahit, et après, c'est la catastrophe. Je suis abandonnée. Ma mère n'est plus là, il n'y a plus rien, il y a de la lumière, du bruit, je ne sais pas où je suis. C'est la catastrophe. Et c'est vraiment important de prendre conscience de ce qui se joue à ce moment-là. Parce que ce qui se joue à ce moment-là, c'est d'une ultime importance, ça a un impact phénoménal sur tout le reste de la vie. Et du coup, au moment où on a fait ce lien, où sa maman lui donne cette autorisation officielle, consciente, parce que bien sûr qu'à aucun moment elle lui a dit « ne crois pas en ton corps », mais le fait de le dire, le fait qu'on ait bougé toutes ces choses avant, pendant la séance, c'est comme si, ping, toute cette énergie qui était comme cristallisée, là, ces charges énergétiques. Attendez, je fais juste une pause parce qu'il y a un camion qui va passer, ça va faire du bruit. Et c'est ça quand on travaille de dehors et en campagne. Voilà. Et donc, comme si toutes ces charges qui étaient simplement l'impact traumatique de ce qu'il a vécu à sa naissance, toutes ces charges qui étaient comme engrammées dans son corps et qui du coup a fait que tchouk, on éteint toutes les portes là, toutes les fenêtres, toutes les lumières, tout est fermé. Tout ce qui pourrait me faire être en contact avec mon corps physique, on l'éteint. Un peu comme si on voulait passer inaperçu. Il ne fallait pas que les gens nous voient de l'extérieur. On éteint les lumières. Là, c'est ça. Tout ce qui va faire que je vais sentir mon corps qui me parle, je vais l'éteindre. Comme ça, je ne serai plus emmerdée. Et du coup, je ne vais plus être obligée d'écouter mon rythme au lieu d'écouter ce que les autres veulent. Et du coup, je ne serai plus obligée d'être abandonnée. Et du coup, c'est comme si à ce moment-là, je voyais, comme dans une maison, c'est ça l'image que j'ai donnée à la maman, c'est comme si je suis dans une maison depuis longtemps, puis qu'à un moment donné, je me rends compte qu'il y a une porte que j'ai jamais ouverte. Et je vais ouvrir cette porte parce que d'un coup, je m'aperçois que j'ai la clé dans la poche, j'ouvre la porte, et j'allume la lumière, et j'ouvre la fenêtre, et je fais rentrer l'air, et c'est vachement plus grand que ce que je croyais en fait chez moi. Et là, c'est ça, c'est tous ces espaces qui avaient été comme oubliés, qui étaient cristallisés en fait, par la charge énergétique de l'émotion qui est restée, qui est en contraction là, qui s'ouvrait dans une expansion grâce au souffle. En plus, on travaillait avec le souffle, avec sa maman. C'était formidable. Moi, ce que j'ai vu, c'était formidable. Et c'est comme si chacune de ces cellules commençait à se mettre
en mode tiens, je vais fonctionner différemment. Comme si c'était, on ouvrait un chantier là. Hop, allez, on met le casque sur la tête, on met le petit panneau attention chantier. Chacun prend un petit coup, un marteau, un autre un tournevis et on se met à construire parce qu'en fait on a une nouvelle information, donc on va construire quelque chose de nouveau. Et c'est comme si toutes ces parties de lui qui avaient été restées comme endormies là, qu'il avait endormies, eh bien elles se réveillaient et elles pouvaient commencer à émettre leurs vibrations qui allaient, du coup, c'est leur vibration à elles, à ces parties-là précisément qui étaient endormies, qui allaient former cette bulle énergétique naturelle qu'on a tous, plus ou moins, certains plus quand c'est une grosse carapace qui n'est pas forcément plus justement équilibrée, mais ou moins, comme les hypersensibles. Mais c'est comme si ça commençait à arriver. J'ai trouvé ça magnifique, mais magnifique. C'était une séance d'une beauté et d'une puissance superbe. Je voulais ajouter quelque chose d'autre, mais ça ne me revient pas. Bon, en tous les cas, je voudrais faire du lien avec le fait que parfois on demande quelque chose à nos enfants. Comme je vous le disais au début de cet audio, des fois on ne sait même plus comment leur dire. On leur dit en criant, on leur dit en étant bienveillant, on leur dit en faisant un dessin, on leur dit de façon suggérée, on leur dit en les regardant dans les yeux. Ça ne marche pas. Comme par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui va freiner pour aller mettre ses chaussures ou pour s'habiller à chaque fois. Et on peut leur dire aux enfants, ah, ça suffit maintenant, tu vas me mettre en retard, ça marche pas, ok. D'autres après, c'est ok, bah je t'emmène à l'école, je te dépose, tu seras en pyjama. Avec la honte, l'humiliation, ça va peut-être marcher. Non, ça marche pas pour autant. Ok, je t'explique pourquoi il faut s'habiller, qu'est-ce que tu vas faire de bien derrière si tu es habillé, tu vas pouvoir jouer, faire du vélo, machin. Ça marche pas mieux. Vous voyez, peu importe la façon dont vous allez leur présenter ça, les enfants vont pas, comme si en fait ils comprenaient pas. On se dit mais c'est pas possible, pourtant c'est des enfants, ils sont pas bêtes. Comment ça se fait qu'ils comprennent pas? Comment ça se fait que ça rentre pas pour eux? Eh bien, c'est parce qu'il y a un protecteur. On ne peut pas forcer. C'est en même lien avec la dernière vidéo que j'ai partagée sur l'engagement. Les enfants qui touchent à tout et qui ont peur de s'engager. Quand il y a un protecteur, c'est-à-dire quand l'engagement pour cette vidéo-là, mais là ça peut être autre chose, ça peut être le fait de s'habiller ou quoi que ce soit, est associé à un danger, alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça ne fera pas le poids par rapport à la protection inconsciente du système nerveux, du système général de votre enfant qui s'est mis en place. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est vivre. Donc la survie, c'est pour éviter le danger de mort. Et oui, je sais bien que des fois on se dit non mais attends, comment s'habiller, ça pourrait être mortel, quoi, faut arrêter. Mais non, parce que nous on est là en train de regarder avec notre point zéro. Mais si on regarde qu'est-ce qui se passe, le sens qu'il y a derrière, et je vous assure que quand on va traduire nos enfants et nos bébés, on comprend bien des choses, il y a autre chose qui se joue. L'habillement, par exemple, ça peut être tout simplement de quitter un habit pour en mettre un autre, par exemple quitter le pyjama pour arriver dans les habits, et ça peut être en lien avec une transition, ça peut être en lien avec l'incarnation, la conception. J'ai quitté mon paradis perdu, là-haut, là, c'était vachement bien, au pays de la lumière, au pays des étoiles, et maintenant je suis ici sur Terre, je me coltine le matériel, le tangible, le corps physique, c'est super dur, c'est inconfortable, c'est douloureux, personne ne me comprend. Ça peut être ça, donc attention au changement, attention aux transitions, au changement d'état. Ça peut être la naissance. J'étais bien, j'étais au chaud dans maman, là aussi, paradis perdu, tout arrive à point, j'ai un placenta qui me protège de tout ce qui est... invasif de l'extérieur, que ce soit les toxines, les émotions pas bonnes, les machins, les bidules, ça filtre le sang, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est génial. Je passe de ça à waouh putain, il y a la pesanteur ici, qu'est-ce que c'est que ce la gravité, pardon, la pesanteur c'est dans l'autre sens. Il y a la gravité, je me sens lourd, c'est quoi ce corps, il fait pas ce que je veux, et puis il faut que je crie pour avoir à manger, puis il faut que je crie quand j'ai froid, mais c'est quoi ce bazar, parfois on me laisse crier. Donc vous voyez, ça peut être le changement d'état qui est mal vécu, auquel cas c'est juste un indice pour nous dire qu'il y a une charge électrique, vraiment, une charge émotionnelle, une charge énergétique qui est à l'intérieur du corps, qui est encore embrigadée, qui est encore emprisonnée et qui a besoin de sortir pour libérer. Sans ça, sans le fait d'avoir un enfant qui ne veut pas s'habiller, on ne saurait pas qu'il y a un barrage à l'intérieur. Et ce barrage, il empêche l'énergie d'amour, l'énergie, le prana, l'énergie de vie de circuler. C'est ce qui fait que il y a des tensions, ça peut se voir dans le corps physique. Les tensions au niveau cervical, au niveau des mollets, les tensions, peu importe à quel endroit, les tensions musculaires, toutes ces choses qui ne fonctionnent pas bien dans un corps physique, c'est signe qu'il y a une charge qui est prisonnière et qui a besoin d'être libérée.
C'est comme pour nous, nos enfants, ils prennent des charges, nous on a des charges aussi. On se dit, ils sont des enfants, c'est pas... Mais si, parce que nos charges, on les a pris, nous, dans notre enfance, depuis tout petit, depuis notre naissance, même avant, déjà depuis in utero, depuis les bagages transgénérationnels qu'on se trimballe. Donc ces charges-là, elles sont présentées par des inconforts. Pourquoi? Parce que quand on est dans le confort, on va pas forcément aller être curieux et regarder, on va juste profiter. Quand on est dans l'inconfort, ça nous demande d'aller chercher, d'aller trouver une solution quand même. Et donc là, on va pouvoir regarder, mettre nos focus sur qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce que je peux trouver. Et donc de cette façon-là, je vais pouvoir libérer. Et il y a beaucoup d'enfants qui arrivent en ce moment et qui sont arrivés depuis quelques années, qui sont là pour aider à libérer toutes ces charges. Parce que l'humanité tout entière est chargée de traumatismes, de drames, depuis des décennies, depuis des générations. Et comme on est dans une période très propice, là on est en pleine transition, entre le avant et le après, on est le cul entre deux chaises, c'est pas très confortable. Mais du coup, il y a toute une vague de gamins qui arrivent mais même depuis avant, parce que vous, si vous m'écoutez, ça se trouve, vous faites partie de ces pionniers-là qui arrivaient avec leur hypersensibilité, avec leur atypisme, pour qu'on puisse commencer à faire déjà le chemin. Sauf qu'aujourd'hui, il y en a plein qui arrivent, parce que c'est le moment, quoi. Il y a comme un genre de fenêtre de possible qui est ouverte depuis quelques années, où on y va, on travaille, on libère le collectif. Alors on libère soi, on libère la lignée familiale, on libère les lignées familiales, côté maternel, côté paternel, on libère le collectif, on libère le peuple animal, tout est libération. Donc si on peut s'appuyer des difficultés sur les difficultés que rencontrent nos enfants aujourd'hui pour voir de quoi il a besoin avec ça, ça parle de quoi en lui? Et bien là, je vous assure qu'on libère son gamin vitesse grand V, mais on libère pas que son gamin. On libère aussi les descendants, c'est-à-dire que lui, s'il a des enfants, ce sera pas la même limonade que vous avec lui, là. On libère aussi les ascendants, et on libère le collectif, vraiment. Et on est en train de travailler pour que cette humanité nouvelle arrive. Et il ne s'agit pas qu'il y ait des anges qui viennent sur Terre ou quoi que ce soit, ou que les démons quittent la Terre actuelle. Il s'agit simplement que toutes les charges énergétiques engrammées dans tous les humains que l'on est aujourd'hui sur cette terre puissent être libérées pour accueillir le nouveau. Parce que pour accueillir autre chose, il faut déjà se débarrasser de l'ancien. Et nos enfants, c'est de ça dont ils viennent nous parler. C'est ça qu'ils viennent nous montrer. Alors mettez-vous aussi, vous, en chemin, les parents, que ce soit au niveau psy, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, et aussi au niveau physique, sur vos corps, mais aussi vos maisons. Pour que le nouveau arrive, faut faire sortir l'ancien. Faites sortir l'ancien de vos caves, de vos greniers, faites du tri, donnez, vendez, recyclez, faites du tri, laissez de la place, il faut de l'espace pour que l'énergie puisse venir habiter ces espaces, l'énergie du nouveau. Et ce sera donc du coup beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, ce que vous voulez vraiment pour vous, pour vos enfants et pour la Terre entière tout simplement. Voilà, je dis un grand merci à ce petit garçon, à sa maman, un grand merci à vous qui écouterez et à vous qui partagerez cet audio. C'est très important, je demande jamais en fait de partager, mais pour moi c'est vraiment très important de vous le demander. Partagez. Pourquoi? Partagez déjà parce que du coup, plus cette information-là va être véhiculée et plus du coup les enfants vont être compris et plus ils vont être accompagnés et plus du coup voilà les nouvelles choses plus chouettes, plus porteuses vont se mettre en place forcément pour les enfants, mais pas que. Mais partagez aussi parce que du coup moi ça me permet de faire connaître mon travail et donc forcément de pouvoir toujours rester dans ce travail-là en ayant des personnes intéressées qui viennent vers moi pour que je les accompagne et donc de pouvoir pérenniser mon activité. Et puis ça vous aide vous aussi parce que du coup en partageant, c'est comme si on osait affirmer, on osait montrer qui on est, ce en quoi on croit, ce vers quoi on va. Et du coup c'est comme si ça disait, regardez, moi je pense peut-être pas comme tout le monde, mais j'ai pas peur de le montrer parce que je suis moi. Parce que la Terre, elle vous veut vous comme vous êtes. Elle vous veut pas comme en train de copier le voisin qui a l'air de bien s'en sortir et qu'il faut faire comme ça. Donc ça aide vraiment à tous les niveaux et c'est vraiment très important. Donc je vous le demande, si vraiment vous avez l'élan du cœur de le faire, partagez cet audio, que ce soit à vos contacts par mail, que ce soit sur vos réseaux sociaux, peu importe. Partagez-le largement, faites-le connaître. Ce sera vraiment porteur pour tout le monde.
Merci et à bientôt.